Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bonjour et bienvenue à Fibre E. Les espaces de coworking sont une excellente alternative pour les entrepreneurs ainsi que pour ceux qui pratiquent le télétravail. L'espace 2C2B est le plus important espace de coworking au Québec en dehors de Montréal. Et nous accueillons aujourd'hui celle qui a décidé de se lancer dans ce projet. Elle est passée d'ergothérapeute à entrepreneur. Cassie Baillargeon, bienvenue à Fibre E. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. On se connaît bien, peut-être qu'on pourrait se tutoyer, ce serait plus facile sans savoir. Oui, j'accepte, bien sûr. Cassie. Merci d'avoir accepté l'invitation à Fibre E. On voulait en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat, évidemment. Puis qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme toi, qui est ergothérapeute de formation, à quitter son domaine, sa passion qui l'habitait à l'époque, pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a emmené à vouloir faire ça? J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, mais c'est un peu comme un tatou. Tu sais pas trop ce que tu veux avoir. Il faut que tu sois sûr de ta décision avant de te lancer en affaires. Puis j'étais vraiment mitigée vers quel milieu, vers quel domaine j'allais me diriger. Puis quand j'étais ergothérapeute, j'ai toujours aimé l'entraide, aider les autres, faire partie de la vie des gens, faire un changement dans la vie des gens. Donc, je suis allée vers un métier dans le domaine de la santé. Puis, à ce moment-là, bien, ce qui pouvait s'offrir à moi dans l'entrepreneuriat en ergothérapie, c'était assez limité. Puis moi, mon conjoint, il est entrepreneur depuis qu'il est né, là, je dirais. Là. Donc, c'est vraiment avec lui, pendant un congé de maternité, qui est venu l'idée de partir un premier espace de coworking en banlieue à Beaubriand. Donc, ce que tu voulais, toi, c'est de réunir des entrepreneurs ensemble plutôt qu'ils soient seuls chez eux, là, mais qu'ils puissent au moins se retrouver ensemble. Là. Créer un lieu. Un hub. Un hub, là. Oui, exactement. Comme on appelle communément, là. Okay. Exactement. Mais ça s'est fait très progressivement. Je n'ai pas fait le saut dans l'entrepreneuriat du jour au lendemain. Je me lance dans le vide. On se lance là-dedans sans trop savoir ce qui va arriver. Ça s'est fait très, très, très progressivement. Ça partit avec... quand on a dit qu'on partait un projet de coworking, c'était un petit projet. Ça va être un petit sideline, comme on dit. Je vais continuer à faire mon travail d'ergothérapeute. On va voir où ça va nous mener. Parce que, tu sais, ça fait peur. Fait que tu as continué à faire de l'ergothérapie pareil, puis avoir un salaire d'appoint quand même qui rentrait de ton côté aussi. Oui, puis ça a été quand même une nécessité au début parce que là, ça fait 5 ans ou presque. Ouais, ça fait pas mal 5 ans que je suis en affaires. Puis je te dirais que les premières années, c'est assez difficile. Surtout que je viens d'un domaine qui est vraiment complètement ailleurs. J'avais aucune formation. Tu sais, c'est juste le savoir comme faire ou un peu mon instinct qui m'a permis d'aller dans cet environnement-là puis d'être capable d'évoluer là-dedans. Mais tu sais, j'avais aucune base. J'avais rien, je connaissais rien là, de l'entrepreneuriat. Mais comment tu as appris ça, l'entrepreneuriat? Au fil du temps ou... Bien, en fait, oui. C'est vraiment, on dirait, plus que tu es poussé à faire quelque chose, plus que tes apprentissages vont se faire rapidement. Tu sais, à l'université, pas que j'apprenais rien, mais tant que tu le fais pas, tu l'apprends pas aussi vite, j'ai l'impression. Puis j'ai pas peur des choses. J'aime ça me lancer, j'aime ça apprendre des nouvelles choses, mais l'apprendre pas assis sur un banc d'école. Ouais. L'apprendre en vrai. Le vrai pratique. La théorie, c'est une chose, mais la pratique est autre. Ouais, puis le fait de te retrouver dans l'entrepreneuriat, le fait de te retrouver sans salaire, parce qu'éventuellement, tu as quitté la profession définitivement pour te concentrer au coworking. Quand ça s'est arrivé, un peu de vertige à ce moment-là? Oui, bien que ça s'est fait assez progressivement. Nous, tu sais, quand on a ouvert, il y a eu la pandémie qui est arrivée pas longtemps après. Puis mettons que les espaces de bureau, ils n'étaient pas super populaires à ce moment-là. Puis par chance, j'avais gardé mon emploi d'ergothérapeute. Okay. Ça m'a vraiment sauvée. J'ai pu continuer à travailler. Puis c'est vraiment après, avec un pas de recul, que là, il fallait que je prenne une décision. Est-ce que j'en faisais un métier? Est-ce que je dédiais pas ma carrière, mais une partie de ma vie à développer l'entreprise? Ou on la laisse un peu comme
moins importante. On la laisse à un niveau... Rendu à ce moment-là, on est en 2020. Oui, exactement. Puis on a ouvert en 2019. Oui, en 2019. À Boisbriand. À Boisbriand, exactement. Et là, c'est un plus petit coworking, parce qu'on va parler de Mascouche là, dans quelques minutes, là, mais celui que vous avez ouvert, combien d'espace? C'est vraiment plus petit. On a à peu près... Bon, on a doublé pendant la pandémie, d'ailleurs. Mais initialement, là, on avait à peu près 5-6 bureaux, 9 postes de travail. On a ouvert 2 salles de conférence. Fait que c'était très petit. Okay. Fait que le risque était... C'était aussi un investissement immobilier là, à la base. Là. Donc, c'était un hybride entre un investissement immobilier et une entreprise qu'on créait. Fait que c'était... Aujourd'hui, je peux le dire que c'est un peu un projet pilote. C'était voir comment le marché de la Rive-Nord allait réagir. Fait que c'était quand même calculé comme risque. Mais c'est sûr que quand tu passes d'un quand même bon salaire là, de professionnel de la santé, avec des avantages sociaux, avec des congés payés, quand tu prends congé, tu as la tête tranquille, bien là, c'est différent. Tu as plus d'insécurité, tu vas... Ouais. C'est pas pareil. Là, je me rends compte que quand j'étais ergothérapeute, je chialais souvent sur mon travail. « Oh, je n'étais pas assez payée. » Mais quand tu passes à entrepreneur, là, tu vois la vie un peu différemment. Tu n'es encore pas assez payé, là. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que quand tu calcules le nombre d'heures que tu investis dans ton entreprise, il ne faut pas que tu fasses ça, parce que tu le fais avec passion. Là. Bien oui, c'est ça la différence. Oui, c'est ça. C'est ça la grande différence, selon moi. C'est la passion qui t'habite par rapport à ça. Et là, quelques années plus tard, même pas, 2 ans plus tard, vous avez le projet de dire on va réaliser quelque chose d'encore plus grand. Et là, vous avez ouvert à Mascouche, mais vraiment un projet d'envergure. Oui, d'envergure. Beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux. 10 fois plus grand, quand même. On n'est pas allé à 2-3 fois, on est allé direct à 10 fois, là. OK. Exactement. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est, tu le disais tantôt, tu as ton conjoint qui est entrepreneur quasi né dans l'entrepreneuriat, il aime ça, il est entrepreneur lui-même. Et là, il est associé avec toi dans la vie, donc vous êtes conjoint-conjoint. Oui. Et en plus, vous avez des enfants. Et là, vous avez le travail. Ça se passe comment, tout ça? Est-ce que c'est de l'harmonie à tous les jours et que vous vous levez tous les matins puis une petite fleur t'accompagne? Et en chantant, tout à fait. Oui. Ben oui. C'est tout ça ou c'est pas ça la réalité? Je vois pas tellement la différence avec avant, quand j'étais ergothérapeute, par exemple, parce que on a quand même nos rôles respectifs dans l'entreprise. Puis on travaille pas à tous les jours conjointement ensemble. Lui, il a aussi une autre entreprise dans le domaine professionnel. Puis on a vraiment, tu sais, lui, c'est vraiment le directeur des finances. Il s'occupe vraiment des finances, du développement des futurs espaces coworking. Puis moi, je m'occupe vraiment des opérations au quotidien, des ressources humaines, du marketing. Fait qu'on a vraiment, tu sais, chacun notre champ d'expertise. Fait qu'on se pile pas ses pieds. Juste quand on a des... Tu sais, le seul temps que ça pourrait être plus un défi, c'est dans les réunions de gestion. Parce que là, les deux, on est des têtes fortes, puis on se connaît. Fait que, tu sais, on passe pas par mille chemins pour se dire les vraies choses. Oui. Puis ce qui est important aussi, là. Ben oui. Mais ce que tu dirais ou ce que tu suggérerais à des gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, si justement sont un couple ou vous avez un associé, c'est de dissocier un peu les responsabilités de chacun puis prendre les forces de chacun pour en arriver à notre but ultime, c'est de faire la réussite de l'entreprise. Que ce soit un conjoint ou pas, je pense que c'est vraiment important de définir tes rôles et responsabilités dans l'entreprise parce que c'est là que sinon tu commences à piler un petit peu ses pieds puis que ça peut créer des conflits supplémentaires. Je dirais que le défi, sinon, principal d'être en affaires en couple, c'est de pas trop... tu peux pas tracer une ligne directrice comme on arrive à la maison, on tourne la page, on parle plus de notre entreprise conjointe. Parce que des fois, c'est ça le désavantage, c'est qu'on prend pas le temps de se booker des meetings ensemble parce qu'on se dit qu'on va se voir le soir pour la fin de semaine puis on va pouvoir en parler. Mais la réalité, c'est que le soir, on est fatigué, on a notre journée dans le corps, on a nos 2 enfants, fait qu'on embarque sur notre 2e chiffre. Nos enfants sont peut-être un petit peu tannés de nous entendre parler de la business. Fait que ça fait qu'on a évolué aussi là-dedans. On met plus nos limites. On réorganise un peu notre horaire pour pas que ça l'empiète trop sur notre vie personnelle. OK. Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, de... Y a-t-il des choses que tu referais différemment aujourd'hui? Avec l'expertise que tu as maintenant, l'expérience que tu as acquise au fil du temps, aujourd'hui, là, si tu avais à revenir en 2019, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Oui, mais c'est plutôt en lien avec notre nouveau gros projet. T'sais, on est vraiment passé d'un petit espace coworking à un immense. Je ne regrette pas la grandeur de l'espace. Ce que je ferais différemment, c'est que là, je me suis un peu embarquée dans un projet, embarquée dans un projet de construction, puis ça fait en sorte que c'est moins mon champ d'expertise. Fait que j'ai eu des défis supplémentaires qui m'ont
au lieu de mettre mon énergie sur développer l'entreprise du coworking, là, j'ai mis beaucoup d'énergie sur développer l'immobilier derrière ça. Donc, ça le nuit à l'entreprise du coworking. Mais tu sais, là, c'est fait, je suis contente, je tourne la page. Mais avoir à le refaire ou avoir à ouvrir des futurs espaces, je n'irai pas vers ce chemin-là. Tu désirais peut-être quelqu'un vers ce Oui, projet-là exactement. pour te permettre de te concentrer vers vraiment le La créneau. réussite des opérations du coworking. Ouais. OK. Quand on part une entreprise comme ça, puis que, je ne sais pas si c'était le cas, mais tu sais, tout l'aspect financier d'être en entreprise, là. Quelqu'un qui nous écoute, qui dit, écoute, moi j'ai un projet, je fais des crayons et je fais le meilleur stylo qu'il n'a pas, puis je veux le commercialiser. Ça prend des sous pour être capable de partir et tout ça. Comment tu as trouvé toute cette période-là d'aller chercher le financement qu'il fallait et tout ça? Ça incombe un certain stress quand même. Extrêmement difficile. Oui. Ouais, je pense que un des défis principaux que j'ai pu faire face depuis le début, c'est vraiment le financement. T'sais, parce que quand tu n'as pas d'expérience ou quand tu n'as pas d'années derrière la cravate, bien, c'est dur pour des prêteurs de te prêter de l'argent quand tu ne sais pas si tu vas réussir ou pas. T'sais. Fait que c'est très, très, très difficile. C'est d'essayer de s'entourer le plus possible. C'est de rencontrer le plus de gens possible puis de connaître c'est quoi les programmes qui existent, d'être le plus à l'affût de tout ce qui se passe dans le milieu de l'entrepreneuriat, de bien t'entourer, de bien t'encadrer, de participer à des concours. J'ai tout fait là, pour essayer d'aller soit chercher de la visibilité ou aller chercher des fonds supplémentaires. C'est très, très difficile. Ça, c'est un gros défi. J'ai l'impression que c'est juste quand ton entreprise elle a vraiment le vent dans les voiles que là, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des fonds. Mais quand tu es jeune entreprise, qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est tout un défi. Vraiment, là, c'est le défi principal. Bien, je voulais l'emmener parce que les gens se posent souvent la question, puis tu sais, rien n'arrive pour rien non plus, mais vous avez persévéré tous les deux. Oui. Qu'est-ce qu'on souhaite à ton entreprise et à toi et ton conjoint pour la suite? Bien, on va commencer par une année de stabilité. OK. Puis par la suite, bien, on aimerait certainement en ouvrir d'autres, des espaces. On aimerait pouvoir justement pas aller dans le même format qu'en ce moment pour Mascouche, mais on aimerait pouvoir justement faire bénéficier plus de régions de ce service-là parce que c'est du coworking, il n'y en a pas encore beaucoup à part à Montréal. Donc, on aimerait vraiment pouvoir faire profiter les régions, aller loin, puis peut-être même sortir éventuellement du Québec, on ne sait pas. OK. Élargir vraiment le Ouais, 2C2B, vraiment pour l'extérieur. Donc, exporter ton idée originale vers autre chose. Là. Exactement. Puis, éventuellement, peut-être à l'intérieur même du coworking, offrir des services d'ergothérapie, non? Non, par quelqu'un d'autre peut-être. Pas là-dedans. Oui, c'est ça, Ouais, c'est exactement. ça. Non. Tu es super gentil d'avoir accepté l'invitation. C'est une courte entrevue qui met en lumière un peu tout le beau projet que vous avez fait. Puis ce fut un immense plaisir parce que tu es passionné, on le sent que la passion t'habite. Puis ce qu'on souhaitait, c'est justement de tenter de transmettre aux gens cette passion-là qui habite les entrepreneurs. Parce que c'est pas toujours évident, puis tu le dis toi-même, que c'est pas toujours évident, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau à la maison. Puis, tu sais, ça amène des fois certains conflits, certaines discussions intenses, mais en bout de ligne, l'aventure en vaut la chandelle. La passion. Oui, hein, Important, surtout. ouais, Oui, c'est important de la garder. Merci, Cassie. Merci à toi. Merci à vous.